Et salut les gars, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Vidéo en duo avec Remsito. On est là pour vous les gars. Ça mon gars, ça fait ça plaisir. se passe? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en plus avec le retour au Japon, tout ça là. Ça doit faire un bon moment déjà qu'on n'a pas tourné ensemble. Déjà ouais, même les lives et tout. Non, pas un an. Que je suis venu ici, si ouais, je pense. Si plus un an, bah écoute, on va rattraper ça ensemble. Parce qu'aujourd'hui les amis, on va noter vos équipes que vous ferez en tout cas sur le jeu Inazuma Victory Road. Je vous ai demandé sur Insta, sur Twitter, partout. On a eu quoi? Plus de 150, 200 équipes. Ouais, t'as eu beaucoup de réponses. J'ai quand même beaucoup de réponses. Donc on en a sélectionné quelques-unes qu'on va notamment analyser en vidéo. On va essayer d'être gentil, d'être impartial, parce qu'en fait, il n'y a pas une équipe meilleure qu'une autre. On va seulement faire en fonction de nos préférences. Après, faut pas nous en vouloir si on dit c'est pas ouf ou quoi, tu vois. On va se faire des ennemis, mon gars. Il y a des antagonistes qui vont être créés, je pense. On n'a même pas sorti le jeu déjà d'avance, qu'on est déjà détesté par tout le monde. Mais du coup, ça va être hyper sympa. Et en plus, sachez que dans la vidéo, il y aura un moment donné ma team qui va pop. Celle de Rems aussi, celle de certains youtubeurs Inazuma aussi qui pourraient bien pop. Du coup, restez bien connectés jusqu'au bout car il y a de très belles choses à voir. Et au passage, comme vous avez été nombreux à participer, on peut éventuellement teaser une partie 2. Mais seulement si vous êtes chaud sur la vidéo. On va dire quoi à peu près 2000 likes, 1500 likes? Je sais pas, tu fais combien d'habitude? Bah, je fais ouais, plus de 1500 ou 2000 likes. Allez, 2000. 2000 likes, allez, 2000 likes et on fait une partie 2. Et après ça, pour tous ceux qui passeront pas dans la partie 1 et partie 2, on le fera en stream. Comme ça au moins tout le monde pourra passer en stream et en vidéo. Ça pourrait être sympa. On commence avec la première équipe de Alligators qui joue en 4-2-3-1 Percy Travis. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a déjà un banc quand même. Oh, il est fourni son banc. Par contre, là, je vois qu'il aime le trio là, des dragons de feu, Torch, Byron, Gazelle en remplaçant. Ouais, c'est pas mal en vrai. Pour la cohésion, c'est stylé. C'est pas fut avec l'amitié, tu sais. Avec les liens, je vais faire les liens pareil. Non, en vrai, niveau lien, je trouve que il a respecté les joueurs. Déjà, j'ai l'impression que c'est Inazuma Japon, ça, c'est son truc. Bah, un peu, ouais. Caleb, David, Jude Sharp, il a mis le trio de la Royal Academy pour faire la technique Triangle de la Mort là. Axel, Austin pour les combinaisons, avec Xavier aussi à droite. C'est vraiment Inazuma Japon là. Plus le banc finalement un peu la Coupe du Monde quoi. Quand même pas dit je vais mettre des joueurs de Go, il s'est dit vas-y nique sa mère. Go, il a été racisto avec Go, donc du coup moi je pense petite équipe, ça va être un peu trop classique à mon sens. Donc je pense que c'est un 6 sur 10 pour commencer, tu vois. Pour moi, Victory Road, tu dois prendre des joueurs de toutes les générations. Pour moi, c'est un 3 sur 10. Je suis aïe 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 aïe, il a dit les termes. Il a dit les termes. Il a dit les termes. C'est pas original. Alors l'équipe d'Anthony qui nous fait une équipe full offensive en 2-4-4. 2-4-4, mais ouais, avec Inazuma que ça marche. Hein. Ça mon pote, si t'as une équipe qui a un peu de possession et que t'arrives à jouer long derrière lui, tu le tues à chaque fois. Après la line-up offensive ça va taper fort hein. Ouais. T'as vu qu'il a mis en attaque? Tu lui laisses pas le ballon par contre hein. Si tu lui laisses pas le ballon il a mis un Tescat, Zanark, Axel. Lui c'est le mec, tu vois, il s'est dit j'ai 4 personnages préférés, je veux les 4 devant. Ouais, non, je pense pas que c'est ses préférés, je pense que c'est les plus forts du jeu, il les a mis devant. Gabi sort pour défendre, c'est quand même un peu léger je trouve pour défendre. Et après Sean, Arion, à la limite qui peuvent courir vite pour défendre aussi. Original d'avoir mis Sean au milieu. C'est la première fois que je vois un Sean au milieu de terrain. Après c'est original tout court hein, dans la formation déjà. Ouais. Pourquoi t'as mis JP goal remplaçant? Hein, pourquoi Rems? Pourquoi? Je sais pas moi. Avec Nathan, Victor, Bashlancer, Aphrodite. Putain, l'équipe a le manque d'équilibre, mais c'est sûr forcément le 11 il est très badass quoi. T'aurais mis 7 sur 10 s'il n'y avait pas eu JP. Mais vu qu'il y a JP, je te mets 6 sur 10. Le raciste anti-gardien d'un mètre 20. Moi je lui mets 5, mais 5 points pour l'audace. Et après pour l'équilibre de l'équipe, moi je trouve que ça va foirer total. Il n'y a pas assez de défenseurs, mais je pense qu'on n'y a pas besoin de beaucoup en vrai. Ouais, mais ça sur le papier, je pense que ça marche pas. Ah, on va être sévère aujourd'hui. Moi je vous ai dit, on rigole pas aujourd'hui. Alors l'équipe de Antoine cette fois-ci, plus classique. Un 4-4-2, presque à plat, le 4-4-2, avec 2 milieux offensifs quand même. T'avais Isaki d'ailleurs. Alors là déjà il y a des joueurs de Orion, Ares, Go, il a bien respecté. Lui, il a respecté le truc. Archer intéressant avec Thiago. Niveau vitesse, compensation de défense, tout ça. Alors la défense c'est solide. Pour le coup, toi qui voulais dire c'était pas solide celui d'avant, là je trouve que c'est plutôt solide quand même. Ouais, en plus devant Isaki, après Isaki à gauche. Isaki à gauche, je suis pas sûr, j'aurais peut-être inversé avec Bailong moi. Nosaka et Ricardo, c'est marrant, c'est parce que là on voit au milieu de terrain Jude, Nosaka, Ricardo. Je pense que c'est ceux qu'on va voir le plus au milieu de terrain, je pense. T'as raison, Nosaka va être présent partout. Zanark aussi en attaque, très présent, mais ni de Victor d'ailleurs. Et il a préféré Ricardo que Jude. Après on verra les stats qu'ils ont dans les jeux. Si, non, franchement l'équipe elle est très bien, elle est classique, mais elle fonctionne bien. En vrai je trouve que c'est une équipe cohérente, tu vois. Depuis le début je trouve que c'est l'équipe la plus cohérente en termes de football, tactique et de choix de joueurs. Moi je pense un bon 7 sur 10. Oh, 7 aussi. L'équipe de Baptiste. Alors là, nous avons aussi un classico 4-4-2, un peu similaire sur l'attaque, un Zanark Bailong.
Par contre, une défense Heitor, moi je pense que c'est pas un bon choix. Ah ouais? Non, je suis pas fan du joueur. Ok. Je trouve que c'est un peu une fraude, mais après, je dis les termes, hein. C'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup, Ouais, ce mec-là. Franck aussi, je pense que tu vois, c'est pas non plus. En vrai, de base, il est pas footballeur lui, donc voilà. En vrai, Heitor, ça va, je trouve c'est comme top 10 défenseur go. Hein. Oui, peut-être, ouais, mais de go, mais après, globalement, je trouve qu'il y a quand même bien mieux sur le papier. Après, Sean, Thiago, ça y a pas de problème. Terry, y a pas de problème, c'est un très bon gardien. Pour moi, la défense là, le côté droit, il est très exposé. Après, Franck avec le coup des totems et tout, mais on sait pas s'il y aura les totems dans le jeu. Nakata, ouais, voilà, il y a un truc qui me fait plaisir. Nakata, Nakata et Paolo. Nakata, Paolo. Ouais. Déjà, là, mon petit Baptiste, je t'aime bien. Par contre, le milieu de terrain et l'attaque, zéro problème. Genre là, ça va jouer fourbe, ça va jouer grosses techniques et tout. Ça va bien distribuer avec Sol aussi qui tape fort. T'as vu, il a mis un gardien d'une équipe de go en remplaçant. Ouais, il y a un gardien random par contre. Il est un peu fort, mais je m'attendais pas à le voir dans les équipes, ce goal remplaçant. Mais pour moi, franchement, 5. Mais pour la cause de la défense. J'aurais mis 6, mais il a mis Paolo, je mets 7. Putain, ouais, ça c'est. Voilà, tu peux pas, tu mets Paolo, tu ça joue sur l'affect aussi. Tu gagnes un point automatiquement, tu mets Paolo. Mais équipe de Blue Wind, alors Neo Inazuma Japon en 3-5-2. Là, par contre, ça rigole plus. Hein. Bah, ça fait l'équipe de Raymond Go quoi. Avec Sol à gauche. Ah, il a mis un personnage, il a mis Blitzen, c'est un personnage, c'est un scout je crois, c'est un personnage secondaire, mais il est assez fort dans les jeux lui de ce que je me rappelle. Par contre, T4 pas titulaire, dans une équipe comme ça, bizarre. Après tu le mets où toi? Bah à droite, à la place de Niort je pense. Et franchement, en vrai. Ouais, T4 c'est dommage de se le priver en attaque. Je pense qu'en vrai, sa strat au mec, c'est dès qu'il y a Bailong Victor de fatigué, il switch et il met T4. Et en plus, il a Vlad devant. Ou alors j'aurais peut-être commencé avec Vlad Victor, comme ça tu as le duo dès le début. Tu sors Vlad pour mettre Bailong ou T4, peu importe, j'en sais rien. Par contre, Lucien, ça doit être un choix du cœur, je pense. Mais Niort, j'aurais plus mis en remplaçant de Sol, moi, tu vois. Si jamais. Ah ouais, tu vois. Et voilà, la défense, pareil, la défense pose question. Et même le milieu de terrain. En vrai, c'est dans le milieu de terrain, ça va, mais c'est plus le côté droit et la défense qui me pose problème. En fait, il y a des trucs que j'aime bien dans l'équipe, mais il y a des trucs que j'aime pas trop. Je pense que je vais mettre 5 ou 6 sur 10, je sais pas trop. Si j'ai vraiment, c'est celui depuis le début où j'ai le plus de mal. Et vas-y, 6 allez. L'équipe de Christian qui nous fait aussi une folie en 2-4-4 avec Bailong, Victor, Axel, T4. Mais soit je crois on va en voir beaucoup des trucs. Mais là par contre, la défense, il y a un truc qui va pas. Genre Thor milieu de terrain. Après, il est costaud. Il n'y a pas de problème, mais il est très lent. Je suis pas fan du tout. Non, il est très lent. En fait, le milieu de terrain Caleb Thor, c'est très lent. Hein. Et Dracul, je sais pas qui c'est, mais c'est un personnage dans Chronostone, il est fort. Ok. Très fort. Il est fort. Mais du coup, mais là par contre, c'est très lent. Hein. Là, tu prends le milieu de terrain et la défense, c'est hyper lent. Bah ouais. Et après, il y a Jack qui est lent aussi. Bah, Thiago, Thiago, il est pas rapide. Hein. Je pense en termes de. Après. Sa stratégie, je pense, ça va être de prendre la balle et de miser tout sur son attaque. Ah bah ça, en fait, là, c'est de. Moi, à mon avis, sa stratégie, c'est maximum de techniques de défense et balancer devant pour que les attaquants ils bouffent la suite. Mais niveau coach, on verra ce que ça va apporter dans le jeu. D'ailleurs, les coachs, je sais pas quel rôle ils vont avoir, si ils vont mettre des points en plus ou quoi. Des bonus, ouais. Monsieur I, on peut pas trop juger, mais en tout cas, c'est un coach qui, je pense, qui va être bon. Même le choix des remplaçants, je suis un peu genre Choi, Bianchi, enfin Paolo et Destra. Destra, ouais, pas de problème. Paolo, ok. Mais l'autre milieu de terrain, je me dis, je pense pas qu'il soit utile dans ce genre de configuration, ouais. Le mec de la Corée. Ouais, il est pas très utile dans ce genre de configuration, je trouve. Moi, je mets 5. Ouais, moi pareil, 5. En fait, moi, c'est l'équilibre qui pose problème 4. Parce que l'équilibre de la défense et du milieu de terrain, je trouve ça. Ouais, t'as raison. L'équipe de Cercetinho en 3-5-2. Oh, il a mis un personnage du nouveau jeu, Victory Road. Ok, Sakurazaki. Première fois qu'on voit. Ouais, avec Xavier. Il a même mis 2, même 3. Ouais, Kisoji aussi, ouais. Et ouais, j'avais pas vu Kisoji aussi. Et Yagi aussi. Bon, on sait pas du tout ce qu'ils vont donner. Ouais. Mais ok, il a mis, je pense, les persos qu'il préférait. Par contre, sacré banc, hein. Kozumaru version Axel Blaze, Aizaki, ok. Ichioshi, Bobby, ok, très bien. Bobby, je m'attendais pas à le voir là, tout comme King. Il est très bon, mais le milieu de terrain, par contre, c'est Regal Football. C'est du beau foot là. Là, c'est du foot de qualité. Là, c'est Regal Football. Hein. Un beau milieu de terrain là, franchement. Une équipe du cœur. Ouais, 8, elle est plutôt bien cohérente. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a fait le plus plaisir. Ouais. Qualité football et tout, elle est stylée, 8 sur 10. L'équipe de Dark Céleste, le Dark FC, en 4-4-2. Ah, il a mis des joueurs de Galaxy, c'est rare. Ah ouais. Kinan en défense, il a mis Terry, il a mis Rondula, Yurika la meuf de Orion en attaque. Ah Yurika, ouais, mais moi Yurika je l'aurais mis attaquant de pointe directement. À la place de Simeon, Xavier Bah pense malheureusement à la place de Xavier. Et Xavier j'aurais peut-être mis à droite à la place de Sol. Ou alors à la place d'Aphrodite, et Aphrodite tu me le fais rentrer pour tout casser en tant que joker de luxe quoi. En plus t'as Beta à faire rentrer, t'as Destra. Par contre en vrai ce qui fait plaisir c'est que le mec il a mis une meuf de Inazuma Eleven 3. Ouais. Du coup c'est une scout et je crois que c'est une meuf qui a gagné un tournoi. Ah ouais. Et qui a eu son perso justement dans le jeu Inazuma Eleven. D'accord, ok. Du coup ça me fait plaisir qu'il l'ait mis parce que ça veut dire que le mec c'est un chou quoi.
Il s'y connaît quand même. Ah ouais, il s'y connaît. Ouais. Avant 6 sur 10 que la défense, j'ai une réserve. Ah, Altori, j'ai du mal. 6,5. Team de Justin, il a mis Haru Evans. Ok, je pense que ça va être le personnage cheaté du jeu. Moi, je pense que oui. Avec Kisoji aussi qui est présent. Mizuka Miya pour la première fois. Il a mis la fraude. Ouais, il a mis, comment il s'appelle, Sakanue, le Austin de Wish. Il y a Hogar, ok. Je suis pas fan de ça. Hein. Bah, allez, la défense, là, les 3 quarts. Après, Kisoji, on sait pas ce qu'il vaut, mais c'est catastrophique la défense. Clario au milieu de terrain, je suis vraiment pas fan de ce choix. Ouais, la défense, je suis d'accord. Je suis pas fan du choix de Clario au milieu de terrain, même s'il est puissant et tout. L'attaque, y'a rien à dire parce que le combo est Aizaki Xavier, pas de problème. Première fois qu'on voit Froy aussi. Mais ce Furui en 6, je suis pas trop d'accord. Mais Nakata, par contre, ben c'est bien qu'il le mette de plus en plus. En plus, il a pas de défenseur remplaçant. Ah, lui, la défense, il va se faire manger. Hein. Ouais, je pense. Et en plus, il a pas de second souffle pour changer la donne. Ouais. Pour moi, c'est chaud. Coach Dark, ok. Bon. Moi, c'est chaud. Un 4 parce que l'équipe, elle va pas. Elle est pas équipée. Enfin, 5, allez, 5. 5, allez, 5 aussi. L'équipe de Charlie, on a un 3-4-3 en losange en plus, donc je trouve ça plutôt stylé. Enfin, ça fait un 3-6-1 d'après la compo, mais pour moi, c'est un 3-4-3 en losange. Adriano Gucci. Il a mis en attaque. Yes, pour le Fire Lemonedo. Ok, c'est un attaque scroll. Je sais pas si c'est vraiment lui qui va être fort dans le jeu. Mais... Il a mis quand même Axel remplaçant. Hein. Zanark et Axel se sont fait tège en place de titulaire par Gujin. Par Gujin. T'es en train de me... Par limonade pétillante quoi. Genre. D'ailleurs, il a mis le roi de France. Regarde, il a même mis le mec d'Orion là qui change de personnalité là. Satan 3 là. Satan, il y a Ruger, il y a Gandares. Ok, ça je les connais pas trop eux. C'est Galaxy ça? Ouais, ça je les connais pas trop. Bah franchement, l'équipe offensivement elle est bonne. Après, Zanark Axel remplaçant, ouais, bon, tu dis. Lui, à mon avis, il veut tout épuiser et après il envoie les 2 artilleries lourdes en deuxième mi-temps. Moi, franchement, je mets un 4. Un Gujin en attaque, c'est vraiment ça qui me fait du mal. Moi, je me dis pour l'audace de l'équipe, je mets 6. Ouais, juste pour avoir mis Gujin et dire les gars, je vous emmerde. Je mets 6. Équipe de Dylan, un 3-5-2. Axel Zanark, Arion, Paolo Xavier, ouais, Jude Nosaka. Franchement, là, le 11 de départ, mec. C'est très puissant. C'est classique et efficace. Et en plus sur le banc, c'est équilibré. Bah moi je mets 8. Moi je mets 9. Ah bah forcément. L'équipe de Enzo. Alors pareil, 3-5-2. En vrai j'ai l'impression que c'est défense Goldie, Sean, Nathan. On va l'avoir souvent. Ça va être très classico, très rapide et technique. Bachelor, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. De toute façon les joueurs qui reviennent le plus c'est Jude, Jude, Axel, Zanark, Caleb, il est à gauche par contre je suis pas trop chaud. Caleb à gauche? Ouais, j'aurais échangé à la limite Bashlenser à gauche et j'aurais mis Caleb, tu sais Jude en 10 et Caleb en dessous. Mais après Caleb là c'est plus fait pour défendre je pense, à gauche. Ouais je pense aussi. Peut-être un Bianchi à gauche tu vois, à la place de Stonewall, histoire que ça soit un peu plus offensif. Il a Falco aussi, Nosaka, il a Xavier aussi. Non en vrai c'est pas mal, mais il n'y a pas de défenseur remplaçant. Donc ça veut dire que si un 3 défenseurs il est cramé, il pourra pas faire de changement pour mettre un nouveau en défense. Ah non c'est clair que la défense ça va faire, mais après il est obligé de mettre Falco pire en défense ou faire descendre un Osaka derrière, ou alors Xavier derrière. Hein. Xavier derrière qui peut jouer à tous les postes. Je mets 6. Je mets 7. Ouais 6-7, c'est très bien 6-7. On arrive enfin à ma team. Et là par contre, sois pas trop sévère parce qu'oublie pas t'es chez moi et si tu veux repartir en vie, tu sais quoi faire. La bouteille d'eau. Parce que je bois un coup. Alors ma team, qu'est-ce que t'en penses en vrai? Moi je peux pas noter ma propre team. Mais pour moi c'est la team que je préfère au niveau de l'affect. Et ce que je veux faire sur le terrain en termes de possession, attaque, défense. Vas-y, je vais juger ton équipe et tu me diras si c'est ce que t'avais pensé. Vas-y, dis-moi. Ok, alors pour moi t'as mis Haru parce que tu penses que ça va être un des personnages les plus cheatés du jeu. Ouais, un banger je pense. Donc je pense aussi que ça va être un banger. Haru Axel, très solide en attaque. Jun Osaka c'est pour organiser ton jeu. Ouais. Cette formation là je trouve que c'est la meilleure, en tout cas sur le site, je sais pas si on aura d'autres sur le jeu mais sur le site je trouve que c'est la meilleure. Elle est grave équilibrée entre l'attaque et la défense. En plus t'as mis Thiago au centre. Franchement la défense je valide totalement. Je suis obligé de valider parce que le gardien je valide aussi, c'est très solide. T'as mis Arion qui est un des meilleurs joueurs du jeu, des plus cheatés. À gauche pour la vitesse et tout, pour aider Sean aussi à défendre, tu vois. Ouais. Xavier à droite pour la puissance avec Goldie, tu vois. Xavier je pense c'est aussi un choix personnel. Ah ouais, Xavier c'est mon joueur préféré, vous le savez. En défense, tu vois, Archer pour remplacer, Soldestar, Ricardo, Falco pour apporter vitesse, technique, tu vois. Ouais, pas mal hein, après Ricardo qui arrive, ouais franchement je mets un bon 8 hein, solide hein. Le seul défaut que je trouve c'est au niveau des remplaçants, t'as pas assez de gros attaquants. Ouais, de gros attaquants, ouais. Je pense que les stars ça va plus jouer un peu plus bas au milieu. J'aurais pu mettre Zanark, mais bon, après, voilà, forcément. On n'est pas sur le only cheat ici, tu vois. Tu valides au moins? Ouais, je valide. Parfait, c'est bon. C'est donc ça l'équipe que je vais défoncer. C'est donc ça l'équipe qui va te mettre en pièces à chaque vidéo. Let's go. Là, on a l'équipe de Nium. Le collègue youtubeur Inazuma, le Wolf Gang. 4, 2, 3, 1, ok. Je pense qu'il y a beaucoup de choix du cœur. Je connais Nium, je sais que Kruger il kiffe.
Kinan aussi. Ouais, Gabi et Bobby. En vrai, Gabi c'est fort, mais je trouve que c'est pas non plus dans le top tier. Bobby, non, Bobby c'est choix du cœur. Bobby c'est choix du cœur, c'est sûr. Caleb, attention, Caleb Nosaka, c'est très vicelard. Avec un Aphrodite devant et tout. Haru qui peut faire aussi la div parce que, à mon avis, lui, l'esprit de Raymond. Ouais. La vitesse, l'éclair, tout ça, il va faire mal sur le côté. Aussi, ouais. Il a mis l'attaquant en remplaçant. Sakurazaki, ouais. Par contre, je suis moins chaud. Franchement, sa défense, je la trouve pas ouf. Non, le milieu de terrain, bah, ouais, c'est que Kruger à côté, il est fort, mais c'est pas non plus une référence mondiale, quoi. Mais après, il y a juste Kruger. Déjà, son côté gauche, pour moi, il est éclaté. La défense. Et même le Zippy en remplaçant. Et après, en remplaçant, ouais, Zippy, bon, pas ouf. Shisendu, remplaçant, je pense qu'il va être fort. C'est un gardien, je crois. Jordan, remplaçant. Mais aussi, voilà, il a mis Jordan dans son effectif. Ouais, ça gâche aussi. Jordan. Moi, j'aime pas Jordan. Moi, c'est un 5. Parce que vraiment, la défense et le côté gauche. Et les choix des remplaçants, ça va pas. Et du coup, Science Inazuma, le collègue aussi de YouTube, qui a fait un 3-5-2. Ok, Zanark T4, bon bah là pareil, hein, c'est un peu comme nous, à chaque fois des gros duos devant. Ouais, un milieu de terrain très concentré. Furoi Ichiyoshi, ok, sur le côté. Lui il voulait faire les liens à la FIFA. Xavier Soldestar Nosaka, ok, donc ça classico. Peut-être un peu moins de profil défensif, mais encore ça va parce que Gabi, Yal et Vizi, je connais pas trop les deux là. Ouais, moi j'aime bien parce que c'est à la fois original et à la fois puissant. C'est celui que j'ai le plus de mal parce que c'est un peu un random de l'Alliance du Dragon. Ouais, t'as Haru, Caleb, Bailon qui peuvent être prêts à rentrer de toute façon. En tout cas, pour moi, Science. Je lui mets un bon 7. 8 parce que c'est original. C'est bien, c'est 8 hein. C'est cohérent. Arrive sur mon équipe. 3-5-2. Marque adulte, on remarque. Marque adulte. C'est pas pareil. Mais marque adulte, ok, on verra s'ils mettront les plusieurs marques. C'est un des personnages les plus cheatés de tous les jeux. Ouais, il est cheaté. La défense, elle est là, c'est la même que la mienne de toute façon. Nosaka Jude, t'as fait comme moi aussi. Ouais. Là par contre, à droite, au lieu de Xavier, personnage préféré, t'as mis Paolo. Ouais, forcément. Ok, Arion, toi tu le mets en 10. Et je vous jure, les gars, qu'on s'est pas concerté ou quoi. On a fait chacun de notre côté. C'est juste que certains avis, la défense par exemple, on a eu la même. On a des goûts droits. Forcément, on se rejoint. C'est dingue quand même. Arion dit, j'imagine, pour le côté vitesse, pouvoir autant défendre qu'attaquer. Et en plus, ben. Il perce la défense. Voilà, si imaginons là son armure et son esprit, là au milieu, t'es tranquille. Sol à gauche, parce qu'il a la vitesse et la puissance. C'est ça. Et c'est bien avec Shawn. Devant, bah, Axel Zanark, qu'est-ce que j'ai besoin de vraiment détailler ce duo légendaire. Très puissant. Et en plus, ce qui est fort, c'est que t'as quand même Bailong, T4, imaginons Paolo et Sol, ils sont fatigués. C'est ça. Victor en pointe, si t'as Axel ou Zanark qui faiblit un petit peu. Elio pour entrer, même Bailong T4, tu vois, tu peux mettre le duo en attaque et faire des. Mais bien sûr, et tu fais leur technique, voilà, c'est pareil. Ça peut être dinguerie aussi. Non, le choix des joueurs est très bon. Et non, franchement, c'est bien. Hein. Aussi beaucoup de polyvalence que j'aime bien dans mon équipe. C'est une bonne équipe, moi franchement je te mets 9. Je suis gentil, je te mets 9. Parce que toi t'as Zanark par rapport à moi. Et des joueurs plus puissants sur le banc. Donc moi je mets 9 facile, tu vois. Et maintenant les gars, que vous avez vu nos deux équipes, Nakama FC contre FC Orfeo, votez bien sûr en commentaire pour qui a la meilleure team parmi les influenceurs. Et ben voilà les gars, on a fait quand même le taf, on a analysé quand même quasiment une vingtaine d'équipes en tout cas dans cette vidéo. Pas qu'on en a aussi analysé d'autres pour une potentielle partie 2, donc c'est à vous de bombarder les likes évidemment. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement de la vidéo? T'as été content des abonnés ou pas? Bah franchement, ce que j'étais content c'est quand même que bah il y a pas mal d'équipes qui se ressemblent, il y avait des trucs originaux. Et bon, désolé si dans mes notes des fois, bon, t'as été un peu cru, c'était plus pour le troll, tu vois. Second degré, on est là, on taquine, on t'as pas une équipe meilleure qu'une autre, ça dépend uniquement comment toi tu vas t'en servir et comment tu réagiras en cours de match quoi. Puis je pense que tu pourras booster les stats de certains joueurs, apprendre des techniques. Puis on n'a pas les types des joueurs là sous les yeux, tu vois, on n'a pas parlé des équipes bois, feu, machin. C'est ça, on va parler des types. Après avoir, en tout cas, moi j'ai été content de voir des équipes originales et c'est surtout ça qui fera la différence sur le truc quoi. Voilà, et puis c'est ça qui m'a fait donner peut-être un peu plus de points quand je voyais des joueurs originaux. Merci les gars d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Donc vous laisserez vous abonner bien entendu déjà à la chaîne de Revsito, il y aura le lien en description, à ma chaîne aussi évidemment et cocher la cloche. Abonnez-vous à nos réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao les gars.